pas si vous allez pouvoir le voir. Regardez comment il travaille. Regardez le va-et-vient du bearing. Ça, là, c'est signe qu'un bearing il est fatigué, il est dû pour être changé. Finalement, dans mes deux bearings, j'en avais un qui était bon, puis j'en avais un qui était défectueux. J'ai trouvé le problème de mon bicycle. Bon, là, je vais vous montrer comment que j'ai sorti ce fameux bearing-là du shaft. Parce que lui, bon, on a sorti l'autre du côté, on l'a sorti du côté du magnéto. On a frappé du côté du magnéto pour le sortir du côté de l'embrayage. Là, je vais vous montrer comment sortir le set de bearing de son shaft. Parce qu'il ne sort pas facilement, lui-là. Il y a une résistance, il est rentré assez profondément. OK? Je vais vous montrer, bon, je vais revenir là-dessus. Je vais vous montrer comment on le sort, ce fameux set de bearing-là. Bon, pour le sortir, je me suis servi d'une douille. La fameuse douille, là, comme je l'ai dit, là, faut frapper vraiment, exemple, faut frapper vraiment sur le métal pour le sortir, le set de bearing. Parce qu'on ne sait pas encore s'il est défectueux le bearing ou pas. On ne veut pas le scraper en partant. Fait qu'on si on peut le sauver, on va le sauver. Fait que l'important, c'est de frapper où est-ce que le métal. Je me sers encore d'une douille. C'est les meilleurs outils pour travailler, c'est les douilles. Ça ne magane pas. On n'a pas besoin de punch à rien pour tout de suite. Pour sortir ce set de bearing-là du côté de l'embrayage, on va le mettre dans les trous. OK? Mais il faut faire attention, pas que le spring, faut pas serrer le spring. Il faut juste mettre assez d'espace pour sortir, que ça soit avec le set de bearing qui ait une résistance là, c'est tout. Le reste, il faut que ça soit possible de le dégager. Pour le dégager, je prends mon set de bearing, ma fameuse douille. OK? On ne touche pas au filage, on se met autour du filage. Là, on va frapper ici et on voit très bien le shaft. La douille va sortir finalement. Comprenez-vous? Un autre petit coup et voilà, le fameux shaft, il sort. C'est de la façon que je l'ai sorti. Ça se peut que ça soit dur un peu, ça se peut qu'il y ait bien de la résistance, mais qu'on le sorte. Mais il va sortir en frappant avec un maillet. On serre un maillet pour le sortir. Et à ce moment-là, notre shaft, il est sorti. Et voilà, c'est la façon de le sortir. Faut. Une chose aussi, il faut que je vous dise, avant de sortir tout ça, il faut enlever les petites clés. La petite clé, la fameuse petite demi-lune que je vous ai montré dans la vidéo un petit peu avant, la fameuse demi-lune, il faut les enlever. Faut pas. J'avais oublié de vous dire ça au début de tout. La première chose qu'il faut faire, il faut enlever toujours les petites demi-lunes, la petite clé là, que je vous ai montré, là. Faut sortir ça. N'oubliez pas, dans le shaft, il y avait une petite bille. Faut pas perdre la petite bille qui était dans le shaft. Faut l'enlever avant. Sinon, si on la perd, on a des sérieux problèmes après ça, mais qu'on veut le remonter ça. Fait que c'est ça que je voulais vous dire en gros. J'espère que c'est assez clair, là. On ouvre, on le sort du côté, le fameux shaft. On le sort du côté de l'embrayage. On frappe du côté du magnéto avec le maillet, du côté du magnéto, pour le sortir du côté de l'embrayage. Il ne sortira pas de l'autre côté. Puis si on essaie de le sortir de l'autre côté, c'est là qu'on va faire des gros dommages. Fait que c'est de la façon la plus simple de sortir, de travailler avec des bons outils. Ça prend pas beaucoup d'outils finalement. Ça prend le minimum des outils pour sortir. Et je peux vous dire, mon bicycle, là, il est réparé, puis il fonctionne A1. Il n'y a rien de meilleur. Puis en plus, je ne sais pas, je vois une différence entre les deux sets de bearings. Moi, j'ai changé deux sets de bearings. Je la vois la différence. C'est effrayant, ça roule doux. Bon. En tout cas. Là, maintenant, on va changer les pièces défectueuses. Les pièces, le fameux bearing qui était défectueux, celle que je vous ai montré, là, qui avait un jeu dedans. L'autre était correct, l'autre bearing. Bon, la façon pour monter, on va monter le premier bearing, le premier set de bearing, on va le monter sur le shaft. OK? On ne monte pas ça après le bicycle, on le monte ici sur la table. Pour ce faire, on va se servir d'une autre douille. Celle-là est un petit peu plus grande, celle-là. Elle, l'important, c'est de frapper autour du métal, ici. Pas frapper où ce que du noir, c'est là que les fameuses billes du bearing. Faut jamais frapper là-dessus, même pas qu'un punch à rien. Servez-vous des douilles. Vous avez qu'à regarder vos grosseurs de douilles, puis prenez la douille. L'important, c'est que mec, on frappe pour rentrer le fameux set de bearing, c'est que on peut aller assez profond. Comprenez-vous? Faut pas qu'il y ait aucune résistance dans la douille, parce que, bon, il faut aller un petit peu plus loin. Fait que l'important, c'est de frapper sur le métal, OK, du bearing.
Bon, on commence, on installe le... Moi, je me mets direct ici, sur quelque chose de... Je me suis pogné un genre de plastique pour pas mettre ça sur du métal. Et je vais le servir dans mon fameux maillet. Je vais prendre ma douille, je vais l'installer direct ici. Et je vais cogner avec la maillette. Vous allez voir, ça prend une coupe de bons coups. Vous pouvez peut-être mettre une petite goutte d'huile autour du shaft juste avant de rentrer le set de bearing parce qu'il y a une résistance. Mais l'important, c'est de le rentrer le plus profond possible jusqu'à temps qu'il va arrêter. Il y a une place où le spring commence, c'est d'arrêter là. Mais c'est de le rentrer le plus profond possible jusque là. Un coup qu'il est rentré, là, notre premier set de bearing est rentré. Là, on peut profiter de l'occasion pour essayer de... Là, un coup qu'on l'a rentré, le premier sous le shaft, on va prendre la petite clé, la petite demi-lune, on va l'installer tout de suite à même le shaft. On va installer le demi-lune, on va le rentrer dans sa petite encaveuse, on va rentrer la petite demi-lune, on va serrer avec une petite paille de pince pour le rentrer assez profondément. Là, maintenant, on va installer le deuxième set de bearing. Pour ce faire, on va se diriger à même le basic. Ben là, je ne le ferai pas parce que mon basic est tout déjà monté. On va prendre l'autre set de bearing, on va le poser à même le cylindre, du côté du magnéto. On va le rentrer, c'est la même chose, on va le rentrer encore avec la fameuse douille. L'important, c'est de frapper là. Mais qu'on le rentre, on va rentrer, puis vous allez voir, mais qu'on le rentre du côté du magnéto, ce set de bearing-là, et on va le pousser, mais il va arrêter à un moment donné. Il ne pourra pas aller plus loin. Même qu'il atteint sa profondeur au maximum, il va arrêter. Ça ne donne rien de cogner plus fort, là, vous allez maganer les pièces. Vous le poussez. Bon, un coup, vous avez rentré le set de bearing à même le bicycle, le moteur, du côté du magnéto, ce set de bearing-là, mettons qu'il est rentré, OK, sur le moteur. Là, après ça, on se dirige. On prend l'autre set avec le shaft, avec le set de bearing. On s'en va du côté de l'embrayage et on va rentrer le deuxième set de bearing avec son shaft. On va le rentrer du côté de l'embrayage. On va le pousser. Pour ce faire, encore là, on va se servir encore de la douille pour le rentrer dans le cylindre. On va frapper avec ça, on va le rentrer. Vous allez voir que l'autre set de bearing qui se trouve être de l'autre côté, vous allez voir, il va vouloir sortir un peu. Ça, bon, c'est un peu normal. Il va rentrer, il va sortir. Vous allez l'autre bord, vous recognez encore un peu. Puis, vous le placez. De toute façon, vous allez mettre la guide. Il y a un autre outil avec on peut se servir. Tu sais, au lieu de se servir d'un punch pointu, pour essayer de rentrer le set de bearing dans le cylindre, pour le pousser, ça se peut que la douille qu'on prenne ici pour cogner, à cause de la petite boreuse, ça peut nous empêcher de le pousser dans le cylindre. À ce moment-là, on peut se servir d'une petite rallonge. C'est une petite rallonge avec une petite douille. C'est idéal pour pousser le bearing, le shaft puis le bearing dans le cylindre. Avec ça, au moins, on n'a pas de danger de piquer les fameuses billes dans le bearing. Avec une rallonge comme ça, on peut, à ce moment-là, quand on cogne, on est sûr que en cognant là-dessus, on est sûr que ça ne touchera pas aux billes autour ou ce que le noir. Ça va frapper entre les deux, autrement dit. Fait que c'est l'outil idéal au lieu d'avoir un punch pointu, c'est l'outil idéal pour pousser le set de bearing avec son shaft dans le cylindre, mais qu'on place le fameux shaft dans le cylindre du côté de l'embrayage. Ça communique dans le cylindre, cette petite affaire-là. Si on le met trop profond, là, ça va accoter sur le fameux shaft que depuis tantôt qu'on parle. Là. C'est cette petite affaire-là. Ça veut dire, mettez-les pas trop profond. Hein? Descendez-les pas plus qu'un quart de pouce. Parce que sinon, vous pourrez faire des gros dommages. Bien important, quand je roulais dans le tapis avec mon bicycle, qu'est-ce qui arrivait, c'est que le moteur coupait. Il coupait. Là, je me disais, qu'est-ce qu'il y a? Y a-t-il un problème de carburateur? Le carburateur, il est-tu mal ajusté? Je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a? Y a-t-il un problème avec ce carburateur-là? Finalement, j'ai trouvé la solution. J'ai trouvé la cause, la solution et la cause. C'était simplement mon bouchon. Il manquait d'air. Qu'est-ce que j'ai fait pour régler le problème? J'ai pris une petite mèche et je me suis fait un petit trou dans le bouchon. Il faut faire attention, il ne faut pas que ça soit trop gros.
pour pas que l'essence non plus se vide, tu sais, pour pas que ça déborde tout le temps, pour pas que l'essence sorte de là. Fait que j'ai fait un petit trou dans le bouchon, puis ça a réglé mon problème. Là, je peux clencher mon BC, puis là, le moteur, il coupe pas, rien. Il opère, il marche, il fonctionne. Fait que finalement, mon carburateur était bien correct. L'ajustement était correct. C'était simplement, il y avait besoin d'air. Je sais pas, bon, c'est pas tous les BC qui font ça, mais lui, c'était un petit caprice qu'il avait, mon BC, c'était ça. C'était le bouchon. Fait que j'ai fait un petit trou dedans, puis j'ai réglé le problème. Et voilà, c'était la cause. Et c'est la solution.